tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog Branche-toi du blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le nouveau Panasonic EHNA65K qui est dans le fond le nouveau séchoir à cheveux de Panasonic de Nanoe que je tiens ici juste dans mes mains. Je suis vraiment contente de pouvoir tester ça pour vous, tout simplement parce qu'au courant des dernières années, je me suis vraiment rendu compte que je surlavais mes cheveux. Compte tenu que je vais toujours au gym, que je m'entraîne, je me lavais les cheveux presque 4 fois par semaine. J'ai vécu une sécheresse capillaire de très haut niveau. D'ailleurs, je me suis acheté dernièrement un tout nouveau fer à aplatir les cheveux afin de m'assurer de réduire au maximum l'effet chauffant sur mes cheveux. Parce qu'on le sait, un cheveu, c'est rempli d'humidité. L'objectif d'un cheveu, c'est justement, c'est pour ça que certaines personnes qui ont les cheveux plats vont avoir les cheveux gonflés soudainement, ou les gens qui ont les cheveux frisés n'arrivent pas à avoir de belles boucles. C'est parce que aussitôt qu'on arrive dans l'air ambiant, lorsqu'on sort justement soit du coiffeur ou qu'on sort de notre salle de bain, eh bien nos cheveux vont capter l'humidité ambiante parce qu'ils en ont besoin. Donc bien sûr, les traitements vont super bien faire pour pouvoir vous aider à avoir un meilleur cheveu. Par contre, reste que le meilleur objectif, c'est de réduire au maximum la chaleur, même quand on se lave les cheveux, pour pouvoir nous permettre de garder et de conserver au maximum notre humidité. Eh bien, c'est exactement ce que nous promet le nouveau Panasonic Nanoe que j'ai testé pour vous. Dans le fond, il s'agit d'une technologie qui absorbe par l'arrière, au niveau du filtre, toute l'humidité de la pièce. Par exemple, dans ma salle de bain, j'ai pris ma douche chaude, j'ai plein d'humidité dans ma salle de bain. Eh bien, c'est parfait pour me sécher les cheveux avec ce séchoir à cheveux parce que ce qui va se passer, dans le fond, c'est que l'air va rentrer de ce côté-ci. Ça va tout être généré et ressortir au niveau de l'humidité pour ma fibre capillaire. Donc, premièrement, je les sèche tout en les humidifiant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, pour ce faire, vous devrez venir actionner le petit bouton qui est juste ici, Nanoe, qui nous permet de pouvoir justement faire cette action. Si vous n'avez pas besoin d'humidité dans vos cheveux parce que vos cheveux sont en santé, eh bien, vous n'avez qu'à ne pas appuyer sur le bouton à ce moment. Par la suite, ce que j'ai vraiment aimé du séchoir, c'est qu'on peut le voir facilement ici, là, on a 3 niveaux de chaleur. Ces 3 niveaux de chaleur-là sont parfaits pour tout le long du séchage des cheveux. Premièrement, quand les cheveux sont très imbibés d'eau, enlevez l'excédent d'eau, séchez-vous les cheveux avec vraiment la chaleur qui est la plus chaude pour pouvoir accélérer le processus de séchage. Mais aussitôt que vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'eau dans les cheveux, changez donc immédiatement pour aller au niveau de plus, dans le fond, de warm, qui est comme un peu moins chaud, mais tout en étant une certaine chaleur quand même, afin de ne pas surassécher la fibre capillaire. Donc, aussitôt qu'il y a presque plus d'eau, que vous voyez que les cheveux commencent à se séparer par eux-mêmes, changez immédiatement la température. Ça va vous aider à garder la santé, bien sûr, de votre cheveu. Et on termine toujours avec le mode de refroidissement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on met de la chaleur dans un cheveu, toute la fibre autour du cheveu se lèvent, OK? Ils viennent vraiment là se lever et pour pouvoir les resserrer et permettre justement d'éviter les cassures ou le surassèchement, il faut les refermer. Et en utilisant le mode de froid à la fin, eh bien, c'est exactement ce que ça nous permet de faire. Ça nous permet de refermer toute notre fibre capillaire et de conserver notre humidité. Par la suite, on a aussi la possibilité ici d'avoir 3 modes au niveau pour de la vitesse. Donc, on peut bien sûr utiliser le high, le low et ici, bien sûr, c'est le bouton off. Donc, encore là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser high au niveau très très chaud et je mets à l'eau aussitôt que j'arrive à warm au niveau tiède et au niveau du froid parce qu'on n'a pas besoin de tant de force que ça pour pouvoir sécher nos cheveux rapidement. Ensuite, ce que je veux vous parler, c'est qu'il y a 3 types d'embouts qui viennent avec le séchoir. Il y a bien sûr l'embout pour diffuser et faire des belles boucles. Il y a aussi lui qui est en ligne directe et ma buse préférée que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est la Dual. Regardez comment elle est bien faite. Elle a vraiment 2 côtés, un côté haut, un côté bas comme ça. Et bien ça, ce que ça fait, regardez en plus comment c'est facile à venir remettre. Tout ce qu'on a à faire, c'est à venir l'emboîter, c'est déjà fait. Eh bien, un dual comme ça permet de vraiment projeter l'air sur 2 canaux simultanément. Ça fait un super de beau jet direct pour pouvoir sécher les cheveux. Et personnellement, moi, ça a été vraiment l'embout que j'ai le plus préféré. Ensuite, j'ai aussi envie de vous dire à quel point c'est facile de pouvoir manier le séchoir. Il est très léger, ok? Il est vraiment pas pesant. Et d'ailleurs, j'en ai testé des séchoirs à cheveux au courant des dernières années pour Best Buy. Et
je dois dire que celui-ci, c'est lui que je mets sur ma liste d'achat pour l'année, pour compléter mes soins que je me fais personnellement, parce que j'aime le format. Je sais qu'il est peut-être un petit peu plus gros pour le voyage, mais pour la maison, il sera parfait. Il est extrêmement léger et j'aime le positionnement des boutons. J'ai essayé plusieurs séchoirs, dont une très grande marque de très renommée, que j'ai justement dit à quel point je n'aimais pas le positionnement des boutons, parce qu'aussitôt qu'on l'utilisait, on en accrochait un. Ben c'est pas le cas avec ceux-ci, compte tenu qu'ils viennent vraiment se glisser, donc ça n'arrive pas. Je voulais aussi peut-être vous faire entendre un petit peu le séchoir, donc allons-y avec le son, parce que le son n'est pas trop fort. Donc, et voici, j'espère qu'on l'entend bien. Je vais vous montrer juste ici la petite lumière du Nanoé qui est ouverte. Donc en ce moment, je rentre toute l'humidité dans mon séchoir et je la pousse dans le sens inverse. Donc, très facile à utiliser. Donc, on peut facilement glisser entre les différents modes jusqu'à très froid. Et on peut aussi descendre juste ici pour avoir un mode encore plus délicat pour pouvoir sécher les cheveux. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce séchoir. Je vais aussi vous dire que vous pouvez nettoyer le filtre. Ça, c'est super important pour justement faire circuler l'humidité et de bien sécher vos cheveux. Donc, c'est vraiment facile. Il suffit tout simplement. Ouais, voilà. Je viens d'enlever le filtre en arrière du séchoir. Donc, je peux bien sûr venir le nettoyer pour pouvoir enlever les cheveux. Mais toute la poussière, parce qu'on s'entend, là, la poussière, c'est vraiment ici qu'elle va venir se retrouver. Donc, on peut facilement venir le nettoyer et le remettre. Et voilà, c'est déjà fait. Donc, on peut peut-être prendre quelques minutes juste pour aller voir les tests que j'ai faits à la maison. Donc, comme vous avez pu le constater dans mes tests, je vous jure, ça m'a pris 4 minutes à tout sécher mes cheveux au grand complet avec le nouveau Panasonic Nanoé et je l'adore, ok? Je l'ai dit tantôt au niveau de la manipulation, mais regardez mes cheveux en ce moment, comment ils ont de la vie, ils ont du volume, ils sont surtout pas secs, ok? Ils sont vraiment là, remplis d'humidité grâce aux nanoparticules à l'intérieur. Généralement, me sécher les cheveux, là, ça me prend plutôt 8, des fois 10 minutes, parce que compte tenu que j'ai les cheveux un peu maganés, des fois, ils sont durs à sécher. Là, ici, dans mon test, j'ai vraiment fait la première minute et demie, voire presque 2 minutes, avec l'intensité élevée et la chaleur la plus chaude, jusqu'à temps que mes cheveux se séparent assez bien. Ensuite, je suis complètement allée pour la température qui était vraiment warm, qui était un petit peu plus froide et chaude en même temps, et j'ai complété avec un petit séchage à froid pour fermer mes cuticules et fermer toutes les écailles de mes cheveux afin que ceux-ci soient doux, soyeux. J'ai rien changé à ma routine. J'ai pas mis un plus beau traitement ou j'ai pas... Non, c'est la même chose que je fais d'habitude et je tiens à vous le dire, j'ai vraiment aimé la sensation de me sécher les cheveux et d'ailleurs, là, compte tenu que je suis en magasinage, c'est lui que je vais m'acheter parce que pour vrai, c'est lui qui fait le mieux jusqu'à date dans tous les séchoirs que j'ai achetés. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes du Panasonic Nanoé HN65K, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le site de Branche-toi, le blog de Best Buy Canada. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.